On est en route pour une nouvelle grève chez Post Canada d'ici la fin de la semaine. On en parle avec Yannick Scott, directeur national pour la région du Montréal métropolitain du syndicat des travailleurs des postes. Bonjour, Monsieur Scott. Bonjour. La vie de grève est déjà partie, là? Bien, la vie de grève, oui, est partie hier et ça, c'est pour deux raisons. La première, la société nous a envoyé un avis la semaine dernière qu'il prévoyait possiblement de changer les conditions de travail et une fois de plus de couper toutes les assurances à nos membres. Et de plus, bien, faut comprendre que le cadre juridique dans lequel on se retrouve suite à l'arrêt, la mise sur pause du conflit au mois de décembre nous amène à vouloir protéger nos droits constitutionnels. Donc, l'avis a été envoyé. Cependant, ce n'est pas une finalité, c'est un avertissement là, comme quoi qu'on pourrait ou on ne pourrait pas faire la grève, mais on se doit de protéger nos arrières, comme on dit. Mhm. Est-ce que ça négocie, là, on est mardi, le préavis de grève, là, c'est pas en vue de vendredi. Est-ce que ça négocie de façon intensive cette semaine? On aimerait, malheureusement, la société a quitté la table la semaine dernière, nous indiquant qu'il nous proposerait des offres. Nous autres, on aurait bien aimé passer euh, le temps présent et la fin de semaine à négocier pour arriver à une entente, car euh, un petit peu si on suit ce que le rapport Kaplan indiquait, la meilleure façon que les deux parties s'entendent, c'est d'arriver à une entente Mhm. négociée, car les autres voies ne sont possiblement pas les Ouais, meilleures. oui, vous avez raison, le rapport Kaplan, mais le rapport Kaplan parle de négocier, mais de négocier des assouplissements la fin de semaine pour les colis, dit la livraison à toutes les maisons, tous les jours, on oublie ça. C'est que le rapport Kaplan parle de transformation majeure de Post Canada. Est-ce que c'est le genre de sujet que vous êtes prêt à aborder à la table des négos? Pour l'instant, on n'a pas l'impression, là. Bien, il y a des sujets qui reviennent. La livraison de fin de semaine, ça fait un petit bout qu'on en parle. Pour ce qui est de l'arrêt de la livraison à domicile, on croit que ce n'est pas au rapport Kaplan de s'y attarder. Il faut se rappeler que la loi sur la Société canadienne des postes prévoit ce qu'on appelle un exercice de revision de mandat de la société. Et c'est une consultation qui se fait pan-canadienne où est-ce que tous les acteurs qui utilisent le système postal ont la possibilité. Or, malheureusement, le rapport fait quelques allusions à l'arrêt de la livraison et aussi à la fermeture de bureaux. Or, pour nous, ce n'est pas le bon médium et les gens qui ont été consultés ou qui ont gentiment envoyé des soumissions au rapport Kaplan ne savaient pas que cette proposition-là serait mise de l'avant. Donc, ça n'a pas été exploré en fond et en comble. Et le rapport Kaplan, le rapport malheureusement, fait fi aussi énormément de soumissions qui ont été soumises par les entreprises, par les municipalités, par la population en général, par aussi les conseils de bande autochtones. Donc, Ouais, mais on est déçus du rapport, pas surpris. Cependant, bien, il y a quand même des constats sur lesquels il va falloir que les deux Mais côtés se penchent de façon sérieuse. je comprends, mais le gros constat du rapport, c'est que ça se peut plus. C'est que ça marche plus, c'est que ça fait du trou, des déficits comme c'est pas permis. Et je sais pas, je vois arriver Mark Carney, nouveau premier ministre, ex-banquier, qui veut essayer de remettre de l'ordre dans les finances publiques. Je vois pas là, que M. Carney va mettre dans ses prévisions budgétaires, ben tiens, moi je vais garocher à tous les ans, je vais garocher 1 milliard là, pour combler le déficit de Post Canada. On dirait que ça se peut plus, là, ça peut pas être ça l'avenir. Ben, le but, c'est d'être, comme la loi le prévoit, autosuffisant, chose que Post Canada a Ouais, été on n'est pendant pas prêt. longtemps. Cependant, là, on est à la croisée des chemins où est-ce que, oui, il y a des changements qui s'imposent. Et pour que ces changements aient lieu là, mais il faut que les deux partenaires veulent bien danser le tango ensemble. Et malheureusement, aujourd'hui, nous ne sommes pas à la table de négo comme on aimerait. Vous dites que c'est l'employeur qui a pas l'attitude qu'il faut. L'employeur dit c'est le syndicat qui veut pas nous donner de souplesse. Puis nous, ben, on regarde ça, puis on sait pas quoi penser. C'est quoi la probabilité, à votre esprit, là, c'est quoi la probabilité qu'un miracle arrive, il reste 2 jours, là, ben, en fait, il reste 3 si on inclut, on est 7h15 le matin. Si on inclut aujourd'hui, il reste 3 jours. C'est quoi la probabilité qu'un miracle arrive dans ces 3 jours pour éviter la grève vendredi? Ben, je suis peut-être un éternel optimiste.
J'ose espérer qu'on va pouvoir s'asseoir avec la société et s'asseoir. De là arriver à une entente vendredi, peut-être serré, mais qu'au moins les canaux de communication soient repris pour que peut-être qu'on décide de retarder le moyen de pression qui est OK. pas Donc, s'il y notre avait des premier discussions choix. sérieuses d'entreprise d'ici jeudi, vous pourriez reporter la grève, là, ne pas l'appliquer le mandat le vendredi matin. C'est une possibilité, comme je disais OK. en début d'entrevue, ce C'est n'est pas une une des options. finalité, mais plutôt une option Je là, comprends. qui s'offre à nous. Je comprends. Monsieur Scott, merci d'avoir été avec nous ce matin. Fait plaisir, une bonne Au journée. revoir.